Tu es allé de gauche à droite, ça n'a pas marché. Tu es monté, ça n'a pas marché. Tu as essayé à gauche, à droite, ça n'a pas toujours marché. Tu as vu tes amis faire et toi aussi tu as dit tu vas faire, mais ça n'a pas marché. Tu as étudié. Après tu es sorti, ça n'a pas marché. Tu es toujours confondu, tu comprends pas comment ça marche. Tu entreprends quelque chose, ça se gâte. Et les gens autour de toi, tu vois qu'eux ils percent. Tu vois que certaines personnes, tu entends parler des sacrifices et tout, ils percent, ils ont de l'argent, mais ça ne va toujours pas. Tu vois que tu rôdes toujours, mais tu ne comprends toujours rien. Et tu as peur de ta vie, tu te dis que voilà, c'est fini pour moi. Bon, j'ai déjà détruit ma vie, j'aurai plus d'avenir et tout. Tu as toujours peur et tu sais même plus quoi faire. Tu te dis, même si j'entreprends, c'est bon, c'est pour rien. Parce que voilà, ça vaut pas la peine déjà. Si tu es ces genre de personnes-là qui ont ces mentalités-là chaque jour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et crois-moi, tu ne sortiras pas d'ici encore avec ces problèmes-là. Non, ça sera complètement vidé. En tout cas, je le crois. Et t'inquiète, tu seras plus que vainqueur. Ah, je te vois déjà plus que vainqueur. Oh là là. Le victorieux, t'inquiète. Bon, sans plus tarder, on va pas trop parler aujourd'hui. Donc, on se retrouve après l'intro. Éducation, aide, créativité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne surtout rien manquer de mes prochaines vidéos. Qu'est-ce qui était au commencement? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a toutes sortes de choses? C'est la question que bon nombre de personnes se posent souvent. Tout d'abord, vous devez comprendre quelque chose sur le monde. D'où vous venez? D'où viennent toutes ces choses? Le plus important, d'où vous venez en réalité. Toutes choses qui existent sur Terre ont un créateur. Que ce soit les animaux, les oiseaux, les poissons, les chats, les singes, les animaux féroces, l'homme, un robot. J'aimerais qu'on observe comment un robot fonctionne. Le robot est créé par un informaticien. Avant qu'il ne fasse fonctionner son robot, il doit insérer des algorithmes, des codes. Ce qui est le plus intéressant est que sans un programme, le robot ne peut pas fonctionner de lui-même. Donc à chaque fois que le robot veut faire quelque chose, il consulte toujours les algorithmes pour voir quel est l'algorithme qui est le mieux adapté à l'action. Il ne fait rien sans l'algorithme, sans le consulter. En tout cas pour que l'action soit un succès. Et si un jour, il oublie de chercher l'algorithme qui est le mieux placé, il émet un son de mauvaise fonctionnalité. En gros, c'est de cette même manière que l'homme fonctionne. Mais il ignore à chaque fois son algorithme. Et pour le savoir, tout comme chez le robot, chez l'homme, le son du tic fonctionnement, c'est l'échec. Maintenant, revenons à d'où nous venons en réalité pour comprendre bien les choses. Si Dieu existe, pourquoi c'est comme ça? Parce que comme c'est comme ça veut dire que Dieu n'existe pas. Mais il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dieu? Il y a une raison. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a toutes sortes de choses bizarres, compliquées sur la terre? Il y a une raison. Parce que la vérité, c'est que tout a une histoire. Le drame, c'est quand tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas ce que tu dois faire et tu ne sais pas où tu vas. La plupart des gens sur la terre ne savent pas d'où ils viennent et ils ne savent même pas où ils vont. C'est une catastrophe. Tout a une histoire. Le micro que je tiens, il a une histoire. Ce pupitre, il a une histoire. Ce bâtiment a une histoire. Même ta maison a une histoire. Là où tu vis, ça a une histoire. Ce monde a une histoire. Et cette histoire, ce n'est pas celle qu'on veut nous raconter. Ce n'est pas l'histoire des êtres humains qui descendent de quoi? Qui descendent d'un singe. Ça, mon ami, ça c'est faux. C'est pas ça la vraie histoire. On veut te faire croire que toi là, regarde-toi dans un miroir, tu vois un singe, des gens intelligents qui ont fait des grandes études. J'ai travaillé avec des gens comme ça. Ils disent que non, on descend du singe. Pourquoi tu nous parles de Jésus? Pourtant, toi tu es ingénieur quand même, tu as fait des études, tu sais très bien que Dieu n'existe pas et que l'homme descend du singe. C'est l'évolution, c'est la science. Hein? Moi je descends du singe, ça va pas non? Et donc pour les titiller, j'aime bien faire ça.
mais toi ne fais pas, hein, j'aimais faire ça. Il dit que toi tu dis que tu descends du singe. Et comme dans les bureaux, souvent les gens ils ont leur photo de leur famille, tu vois, non? Donc il y a la photo de sa fille. Et je dis, c'est vrai que quand je vois ta fille, c'est vraiment une guenon, quoi. Frère, quand je dis ça, le gars se fâche. Comment ça? Comment ça ma fille c'est une guenon? Je dis, mais attends, c'est pas toi qui dis qu'elle descend du singe? Et après je lui dis, tu vois, la preuve, tu vois, le fait que tu te fâches, c'est la preuve que toi-même tu crois pas à ça. C'est toi-même ça te choque. C'est pour ça que quand je dis ta fille c'est une guenon, tu veux pas. Tu dis non. Pourtant c'est toi tout à l'heure tu disais que tu descends du singe. Maintenant quand je dis que ta fille est une guenon, tu veux pas. Mais tu as raison de ne pas le vouloir. Tu as raison de ne pas le croire. Parce que ta fille n'est pas une guenon, elle ne descend pas du singe. Elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça la vérité. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Et si tu veux connaître la véritable histoire de l'humanité, tu vas où? Tu vas dans la Bible. Tu vas dans la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est là-bas. Les histoires de scientifiques, oui. Il y en a qui vont dire, oui, non, les scientifiques, la science montre que l'évolution, non, c'est faux, c'est faux. La science ne prouve aucune évolution. Et d'ailleurs, la véritable chose, c'est que les tout meilleurs scientifiques qui ont vécu sur la Terre, tous déclarent que Dieu existe. Ils appellent peut-être pas Dieu, mais quand ils voient, ils disent que mais c'est pas possible. Ce qu'est l'homme, ce qu'est la Terre, ce qu'est l'univers, soit le fruit du hasard. Les plus grands scientifiques, hein, alors qu'un petit scientifique de petit laboratoire dit que non, la science prouve que quoi? Non. Les plus grands scientifiques s'inclinent devant une intelligence supérieure. Ils n'appellent pas forcément Dieu, mais ils savent qu'il y a une intelligence supérieure. Tout a commencé dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, au commencement, c'est Dieu. C'est pas autre chose. C'est Dieu. Il est éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où Dieu n'était pas et il n'y aura pas un moment où il ne sera pas. Il est éternel. C'est-à-dire qu'il a toujours été là et il sera toujours là. Et donc ce Dieu-là est un Dieu qui crée les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé les cieux et il a créé aussi la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? En fait, il y a un constat. Au verset 2, il y a un constat. Parce que ce que Dieu fait, c'est jamais informe et vide. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la Bible nous explique les grandes lignes de ce qui s'est passé. Il y a eu un jugement qui a été fait par rapport à la terre. Parce que au verset 2, on dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les ténèbres recouvraient la terre. Et à un moment donné, le Seigneur a parlé et il a appelé la lumière. La lumière est venue et Dieu a commencé à réorganiser les choses. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va reconfigurer la terre. Il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il va commencer à peupler la terre ou à repeupler la terre avec les animaux marins, avec des poissons. Et pour cela, il va s'adresser à la mer. Il va s'adresser aux fonds marins. Et les fonds marins, ils vont produire des animaux marins. Ensuite, il va s'adresser à la terre. Et c'est à travers la terre que Dieu va créer les animaux terrestres. Et maintenant, puis Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce jour-là, la création a acclamé. Les anges ont acclamé. Tu n'as pas été créé le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. Tu n'as pas été créé le jour qui est marqué sur ta carte d'identité. Tu n'as pas été créé 9 mois avant de sortir du ventre de ta mère. Tu as été créé, mon frère, ma soeur, comme moi, comme ton voisin, comme ta voisine, comme tous les êtres humains qui vivent sur la terre, qui ont vécu sur la terre et qui vont vivre sur la terre. Tu as été créé en Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, c'est pas seulement Adam, non, c'est tous les êtres humains. Alors oui, tu n'as pas été créé avec ce corps-là, tu n'as pas ce corps-là, parce que ce jour-là, nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Or, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc, c'est la dimension de l'homme qu'on appelle l'esprit qui a été créé en Genèse 1, 26. Tu as été créé en Genèse 1, 26. On a tous été créés le même jour. Et tu es vieux quand même, hein? Ce jour-là, oh là là. En fait, l'homme, c'est la création ultime de Dieu. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu.
Quand Dieu a présenté l'homme à la création, on ne se rappelle pas de cette cérémonie-là. Mais ça devait être grandiose, mon frère, ma soeur. Ça devait être grandiose. Est-ce qu'on peut essayer de rejouer la scène? Alors on imagine. Dieu, c'était pas exactement comme ça, c'était beaucoup plus glorieux. À un moment donné, Dieu, quand il a fini avec la terre, maintenant, il termine avec son chef-d'œuvre qu'on appelle l'homme. Et à un moment donné, il présente l'homme à la création. Et il est tellement ravi, fier de présenter l'homme à la création. Est-ce qu'on peut présenter l'homme à la création? Où sont les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Oh, oh, il devait y avoir une cérémonie avec des tambours. Bam, 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 bam. Non, c'était plus que ça. Parce que la création était épatée. Les anges ont chanté un chant. Les anges ont acclamé. Voilà. Voilà. Regardez. Dieu a montré aux anges. Les anges étaient épatés. Les anges se sont frottés les yeux. Ils ont dit, mais ça c'est quoi? Ils ont dit, mais qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Mais c'est quoi? Mais il est glorieux. C'est quoi? Ils ont regardé. Ils ont vu l'homme. Et mais là, on parle de toi, là. Tu réalises pas. On parle de toi. On parle de toi. Tu ne descends pas un singe. Tu n'es pas un singe. Tu n'es pas une guenon. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance. Et quand on t'a vu, la création, les anges ont célébré. Ils ont dit, Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Regardez, on dirait qu'ils sont comme Dieu, exactement comme Dieu. Il y a juste une petite différence infime. Oui, oui, allez-y, allez-y. De peu inférieur à toi, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as fait l'homme de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. De gloire et de magnificence. C'est ça. Oh. Regardez. Oh, la caméra est passée. Mais regardez. Wow. Les anges t'ont vu. Ils ont dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais c'est qui? C'est quoi? C'est l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. À nous, c'est quoi? C'est la Bible. Dans la Bible, Dieu a parlé. Dieu a dit des choses, il a dit des commandements. Les commandements, c'est tout comme le robot. Le robot, de manière qu'ils ont intégré les informations dans sa mémoire, c'est de cette même manière que Dieu a mis des informations, des commandements. Bon, c'est ce qu'on dit dans la Bible, c'est des commandements. Tout comme le robot, c'est un commandement. On commande le robot, donc ce sont des commandements qui ont été mis sur la carte mémoire que le robot va c'est sur ces commandements que le robot va s'appuyer pour travailler. C'est de cette même manière que nous aussi, nous devons nous appuyer sur les paroles de la Bible, ce que Dieu dit, ce que Dieu commande de faire. C'est de cette même manière que nous devons nous appuyer sur ce que Dieu dit, ce que Dieu commande et de faire dans la vie. Vous voyez un peu. Mais beaucoup ignorent cet aspect-là et ils échouent lamentablement. Il faudrait voir les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et ils vont commencer et bon, ils vont bien débuter. Certaines personnes, je dis certaines personnes, ils commencent bien et après ils finissent mal. Vous allez voir, ils vont mourir à l'âge de 35 ans. Et même récemment, il y a des jeunes qui meurent, des jeunes de 17 ans et ils commencent à étudier à un moment donné, ils meurent. Vous voyez un peu, c'est la cata. Donc, comment faire pour s'appuyer sur les commandements que Dieu nous a donnés pour être comme le robot qui, à chaque fois qu'il veut poser les actes, il s'appuie sur la parole? C'est simple, il faut juste lire la Bible. La Bible, je sais que tout le monde connaît la Bible. Oui, tu le sais, non, tu le sais. Nous tous nous savons tout ce qui est la Bible, voilà, c'est la seule parole de Dieu. Voilà, ok. Voilà le modèle de la Bible. Pour tous qui ne connaissent pas, prenez le modèle de la Bible. Il faut le lire chaque fois, mettre Dieu en avant, en toute chose que tu veux faire, en toute chose que vous voulez faire. Il faut mettre Dieu en avant. Ne jamais prendre certaines décisions sans qu'il y a Dieu dedans. Vous comprenez un peu? Faire toute chose par les commandements qui ont été mis dans la Bible. C'est ta mémoire. Tu ne peux pas t'attacher à les... Comme certains commandements, de ne pas mentir, aimer les uns les autres. Toutes ces choses-là, ce sont les commandements qui ont été mis dans la Bible par Dieu, notre Créateur. Donc, si tu veux bien fonctionner,
Un robot qui fonctionne bien, c'est un robot qui se base sur tous les programmes que son maître qu'il a créé a mis en elle pour fonctionner. Comme ça, il va bien agir. Mais un robot qui veut pas prendre tous les programmes qui ont été mis en elle pour fonctionner, ça sera toujours la cata en fait. Ça sera pas... Voilà quoi. Vous comprenez déjà? Imaginez. Je sais pas si vous avez déjà une fois regardé dans les films, ça se met et il y a une lumière rouge qui vient et puis dire heure. Ça, dès que tu écoutes ça, tu sais que le robot ne fonctionne pas bien, tu vois. C'est un peu ça. Si lorsque nous ne mettons pas, nous n'utilisons pas tout ce qui a été créé dans la Bible, tout ce qui a été commandé par Dieu, ouais, nous n'utilisons pas. C'est ce qui se passe derrière en fait. Et en faisant ça, tu vas être puissant, tu vas être spirituellement puissant, tu vois. Même si les gens partent chez les marabouts faire des choses, ils parlent sur ta vie, rien ne va t'arriver. Parce que toi, tu es puissant spirituellement, tu vois, non? Oui, parce que tu marches sur tout ce que ton créateur t'a dit. Donc, tu es protégé, tu vois, non? Parce que Dieu, celui qui nous a créés, lui, il est au-dessus de toutes choses, tu vois, non? Donc, peu importe tout ce qu'ils vont dire, peu importe les attaques physiques ou bien spirituelles, tu ne seras pas touché. On va y un peu. Et ce qui est cool dans la Bible, tu vas voir qu'il y a des paroles d'encouragement, les paroles d'encouragement où Dieu nous encourage d'utiliser nos talents, tu peux utiliser tes talents, tu vois, utiliser tes talents et tout. Il y a des histoires dans la Bible que tu vas voir que c'est waouh. C'est des personnes qui sont parties de rien et voilà, bon, ils ont explosé. Deuxième secret, c'est la discipline. Être discipliné chaque jour. Ne pas faire des choses aujourd'hui et c'est parti pour des mois. Faire des choses régulièrement. Tenir la cadence, jamais se relâcher. Faire des programmes. Bosser dur. C'est vrai que tout le monde a des travails. Voilà, un business ou bien forcément un travail. Du coup, le matin, toi, mais faites un programme. Faites un programme et le matin, dès que vous réveillez, vous dites que je vais checker ma mémoire. Et après, voilà, je vais checker ma mémoire de 5h à 6h. La mémoire, c'est la Bible, voilà. De 5h à 6h et après, vous partez, vous travaillez, vous bossez dur, sans jamais vous relâcher. Parce que vous avez besoin de l'argent pour payer des choses, des freins, même avoir un toit, payer les factures, tout. Vous avez besoin de l'argent, ouais. C'est important de travailler. Et après le travail, dès que vous rentrez, vous vous dites que je vais encore checker ma mémoire pour ne pas oublier ce que Dieu a dit dans la mémoire, ce que mon créateur a dit dans la mémoire pour que je marche bien. Je vais encore checker. Vous checkez un peu et vous checkez peut-être vous prenez 2 heures ou bien 1 heure, vous checkez un peu, voilà, vous vous endormez, c'est parti pour encore la journée de demain. Et vous allez voir chaque jour que vous allez faire ça, petit à petit, vous voyez, petit à petit, vous allez voir que votre vie va commencer à changer parce que vous êtes différent des autres. Vous allez voir que la colère a tenu certaines personnes, même les tuer. Certaines personnes qui ont beaucoup de tension, dès qu'ils voient quelque chose, ils s'énervent et la tension peut les tuer. Mais vous n'avez pas cette tension, vous riez, vous souriez chaque jour, vous êtes à l'aise, voilà. Les gens auront envie de votre vie et vous allez vivre une belle vie. Vous serez à l'aise chaque jour que vous vous réveillez. C'est comme ça. Et vous n'allez jamais connaître l'échec. Connaître l'échec en tant que tel. Même les échecs que vous allez connaître, ce sont les échecs qui vont vous propulser. Je sais que quelqu'un a compris ce que je voulais dire. Voilà, ils vont vous propulser. Vous n'allez jamais rester par terre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis sûr que ça va encourager quelqu'un, ça va booster quelqu'un à maintenant prendre conscience de sa vie, ne pas dire que sa vie c'est foutu pour lui. Non. Et je crois vraiment que maintenant, plus que jamais, il y a des victorieux qui sont tirants de ces personnes qui ont suivi cette vidéo. Je vous remercie et je vous en supplie, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de vous abonner à ma chaîne, de partager et de liker. Ça permet à la vidéo d'avoir plus de visibilité et de permettre à beaucoup de gens de aussi croiser cette vidéo et d'être boosté, d'être propulsé pour être victorieux. Vous voyez un peu. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.